Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit soit votre partage par sa présence, par son onction et par sa bienveillance. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, c'est la promesse qui a été faite par Dieu qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous enseigne toutes choses, qui nous révèle toutes choses. Nous voulons ce soir être reconnaissants à Dieu pour sa bienveillance, pour sa fidélité, pour sa grandeur, pour sa force, pour sa puissance, pour son hégémonie. Je viens te dire ce soir, ce matin, mon frère, ma sœur, que Dieu est au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. J'ai envie de te dire que là où s'arrête ta pensée, c'est là où Dieu commence à agir. Donc n'hésite pas de penser grand, n'hésite pas de rêver grand parce que Dieu est assez puissant, il est assez grand, n'est-ce pas? Il a créé toutes choses. Je voudrais que tu puisses vraiment le réaliser. Dieu ne t'en veut pas, non. Dieu n'est pas en colère contre toi. Tu es son fils, tu es sa fille. Certainement, s'il y a des choses à fixer entre ton père et toi, d'accord. Mais pas au point d'être fâché, d'être en colère et de ne pas te pardonner. Et je veux véritablement que ce matin, alors que tu te rapproches de la présence de Dieu, que tu puisses véritablement le réaliser et le comprendre, que tu es justifié par le sang de Jésus. La justification, c'est quoi? Lorsqu'on parle de justification, il y a le mot justice, n'est-ce pas? Et nous avons déjà parlé de justice dans les vidéos précédentes. Nous avons dit que la justice de Dieu se passe généralement la nuit. Pendant que les hommes dorment, pendant que certaines personnes sont distraites, Dieu exerce sa justice. Et ma Bible m'indique également que Jésus-Christ, notre Maître, n'est-ce pas, est venu sur la terre. Il a porté le châtiment du péché. Il a porté le poids, la charge du péché pour que nous soyons justifiés au travers de la nouvelle alliance, au travers du sang de l'agneau. Donc ce que je te dis ce matin, c'est que peu importe ce que tu as fait, que tu sois assassin, que tu sois meurtrier, peu importe ce qui a pu bien advenir dans le passé, cette charge que tu as émotionnellement, de laquelle tu ne parviens pas à te libérer, je viens te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, car tu es justifié par le sang précieux de l'agneau. Et je viens aussi menacer tout esprit qui t'incrimine, n'est-ce pas, tout esprit de culpabilité. Mon frère, ma soeur, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Tout sauf la culpabilité, parce que Dieu ne peut jamais t'accuser pour une erreur. Il ne peut jamais t'accuser pour un péché, car en Christ, tout a été accompli. Alléluia. Nous voulons prier ce matin afin de détruire toutes les forteresses de culpabilité. Ma Bible m'indique, c'est Paul qui dit, nous luttons contre, les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, n'est-ce pas, mais elles sont efficaces. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, non, nous luttons contre les esprits méchants, les autorités, les dominations élevées dans les lieux célestes. Et il dit, nous luttons contre les faux raisonnements, afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En fait, le faux raisonnement nous dit que pour être pardonné, il faut prier beaucoup, il faut jeûner, il faut demander pardon. Mais le raisonnement de Dieu et la vérité, c'est qu'au travers du sang de l'agneau, lorsqu'on est sincère et qu'on sait exactement ce qu'on fait, qu'on a la connaissance et la compréhension de Dieu, on comprend, on est pardonné. Et ce n'est pas une manière de dire qu'on est pardonné et ensuite on repêche. Non, on est pardonné et la compréhension de ce mystère nous permet de ne plus pécher. Alléluia. Nous voulons prier ce matin. Avant de continuer, je t'invite rapidement, si cela n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Clique simplement sur le bouton s'abonner, mets un like sur la vidéo et partage-la avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni. Alors d'où tu es, tu vas simplement élever ta voix, prier contre toute forme d'incrimination, toute forme d'esprit d'accusation qui crée en toi cette forme de culpabilité.
Élève ta voix. Tu es libre. Tu es libéré en Jésus. Dieu te pardonne en Jésus. Le sang de Dieu, le sang de l'agneau a coulé. Et il est plus que suffisant. Bien-aimé, tu imagines Dieu, après avoir envoyé son Fils sur terre, mourir pour nos fautes et nos péchés, afin que nous puissions, n'est-ce pas, retrouver la grâce de la présence de Dieu. Après ça, Dieu décide de ne pas te pardonner. Ce n'est pas possible. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, en donnant son Fils, ce n'est pas pour dire après qu'il ne te pardonne pas. Tu es véritablement pardonné. La paix de Dieu est ton partage, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est ton partage. La lumière de Dieu, la connaissance de la vérité est ton partage. Donc, l'esprit de culpabilité qui te dit que tu n'es pas pardonné, qui te dit que tu n'as pas le droit au pardon, qui te dit que tu n'es rien, c'est un menteur. Satan est un menteur. C'est pour cela que nous l'appelons l'accusateur. C'est le menteur, c'est l'accusateur. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que tout esprit d'accusation, tout esprit d'incrimination, tout esprit de culpabilité te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens renverser, au nom de Jésus-Christ, les faux raisonnements. Je viens renverser l'esprit de religiosité. Je viens renverser l'esprit d'accusation, de culpabilité, l'autoflagellation émotionnelle. Au nom de Jésus. L'autoflagellation même corporelle. Au nom de Jésus. Car nous avons reçu la liberté, la grâce du pardon dans le sang de l'agneau et par le nom de Jésus-Christ. Cela est notre part. Cela est la part de toutes les personnes qui nous environnent, qui nous entourent, la part de notre famille, de nos amis et la part de l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux élever ta voix, tu peux prier sincèrement pour ta vie. Tu peux prier pour ta vie et pendant que tu es en train de prier, vois Dieu en train d'intervenir. Vois-le en train d'intervenir dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu souhaites. Vois Dieu en train d'intervenir. Père, je prie au nom de Jésus ce matin. Tu interviennes dans les vies. Alors que nous sommes en train de prier, je prie, Seigneur, je demande que tes anges puissent, Seigneur, se manifester de manière puissante dans les vies, par des guérisons, par des touchés, par des restaurations, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu visites les vies, je prie que tu visites les familles, je prie que tu visites les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, seule ta grâce peut nous distinguer ce matin. Et je prie également, pendant que j'ai cette pensée qui me vient à cœur, pour quelqu'un qui désire, qui soupire véritablement t'aimer, qui soupire, Seigneur, après toi, quelqu'un qui te cherche, qui te recherche, qui soupire après ta grâce, qui soupire après ta présence, qui soupire après ta révélation, qui soupire après ta bienveillance, qui soupire après ta personne. Père, je prie pour les cœurs. Je prie que tu puisses remplir, transformer les cœurs. Au nom de Jésus, je prie que tu puisses réécrire les histoires. Au nom de Jésus, Seigneur, ce cœur qui te recherche, qui a tant besoin de toi, qui soupire, qui désire les choses. Seigneur céleste, je prie que tu puisses combler ce cœur par ta grâce. Comble-le par ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions enfin contre tout esprit méchant, contre tout esprit mauvais qui se lèverait contre nous dans les lieux célestes. Tout esprit impur, Masakatousia, tout esprit, Seigneur, d'immoralité, tout esprit de mort, tout esprit, Seigneur, de cupidité, tout esprit de rébellion, tout esprit de procrastination, tout esprit, Seigneur, d'échec, tout esprit d'appréhension des lendemains qui se lèverait contre nous, Seigneur, dans les lieux célestes, peu importe le niveau, nous déclarons, Seigneur, que toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres démoniaques, toutes les œuvres spirituelles qui, Seigneur, ne viennent pas de toi et qui ont pour objectif de nous stopper, de nous retarder, de nous faire échouer, nous venons renverser, annuler toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur, nul sans effet, sans avenir, tous ces projets. Et si jamais il y a des autels qui ont été bâtis, élevés et qui parlent contre nous,
nous déclarons au nom de Jésus que ces autels se taisent par la puissance du sang de l'Alliance. Déclarons que l'Alliance parfaite a été faite et qu'au travers du sang de l'agneau, Père, nous faisons taire ces autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu prends soin de nos familles, tu prends soin des nôtres. Cette nuit est merveilleuse. Cette nuit est remplie de ta grâce, de ta présence. Tu nous combles de tes bienfaits et tu nous satisfais, Seigneur. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit en partage, que le Seigneur t'accorde ce qui contribue à la vie, à la piété, que le Seigneur t'accorde le vœu le plus profond de ton cœur. Je voudrais, avant de te laisser rapidement, te dire, le cœur est ce que nous avons de plus précieux. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, ne garde pas tes trésors, ne garde pas ton compte en banque, même pas ta relation, ton mariage, ta famille. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. C'est du cœur qu'émane, n'est-ce pas, la voix de Dieu lorsqu'elle te parle. Alors, il est important de garder son cœur. Et je prie véritablement que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Je prie également que les sentiments que tu as dans ton cœur, le soupir que tu as pour Dieu dans ton cœur, puissent être satisfaits. Mais à cela, il faut des sacrifices. Il faut aimer le Seigneur, il faut aller à l'église, il faut prier, oui, mais il faut des sacrifices pour mener une vie différente de celle des autres. Alléluia. Es-tu prêt à engager le sacrifice? Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à sacrifier? Es-tu prêt à le faire pour la gloire de Dieu et pour que le Seigneur puisse combler et satisfaire le désir de ton cœur? Que Dieu te bénisse durant cette nuit. Que sa gloire puisse environner et combler ton cœur. Au nom de Jésus, nous nous donnons rendez-vous pour la prière de 5 heures. D'ici là, prends soin de toi. Je te souhaite de passer une belle nuit dans la présence de Dieu. Prends soin de toi, malgré ce qui peut se passer de bien ou de moins bien. Je voudrais simplement que tu aies conscience en tout temps et en tout lieu que l'œil de l'Éternel est sur toi, que Jésus te connaît et qu'il t'aime. Shalom.